Bonjour à tous, cette semaine je reviens pour vous faire une mini revue sur l'anti-cerne Kikaz de chez Soap & Glory. Donc moi je l'ai prise en teinte light, je vais vous faire une démo en même temps que vous expliquer comment mon avis. Donc il se présente en 3 étapes en fait. La première étape consiste à un anti-cerne un petit peu pêche qui va annuler le bleu. Une étape couleur peau claire qu'on mettra au-dessus et une troisième étape qui consiste à la poudre et c'est fourni avec une petite houppette. Moi je suis une personne qui suis assez difficile au niveau des anti-cernes. Je trouve qu'en général ils sont soit trop épais, soit pas assez couvrants, soit ils se voient trop, etc. Bon ici donc je le porte. La couleur est peut-être un petit peu claire pour moi maintenant. Mais voilà, je repasse un petit peu avec mon éponge à fond de teint pour essayer d'un peu fondre, mais ça fait quand même encore très très clair. Surtout que je ne bronze pas du contour des yeux, mais voilà. Ce que je peux vous en dire, c'est que j'aime énormément cet anti-cerne. Déjà, le côté couleur fonctionne vraiment bien. Je trouve qu'on a vraiment le bleu de mes cernes, parce que j'ai les cernes assez bleutées, disparaît complètement. Et la texture est vraiment géniale. Donc moi je le travaille au doigt. Et je trouve que ça s'estompe, mais comme un rien. On passe à peine, il en faut très très peu parce qu'il est hyper couvrant. On en passe un tout petit peu et franchement, ça se floute comme un rien, il se voit pas. Et au niveau de la tenue, franchement, je suis ravie. Il crease pas, enfin moi j'ai aucun souci. Je le poudre avec la petite poudre qui est fournie avec le pinceau contour brush de chez Real Techniques qui est une très très bonne taille. On peut aussi utiliser le setting brush que j'ai pas encore essayé avec celui-là. Et franchement, je pensais pas que j'allais être aussi ravie de ce produit. Et pour moi c'est devenu un indispensable. En plus c'est un dupe d'un produit Laura Mercier qui est du coup beaucoup plus cher. Et là franchement j'ai rien à dire. Il tient et il se conserve 2 ans après ouverture, donc en gros on ne doit pas le jeter avant de l'avoir terminé. Je pense qu'en 2 ans on termine bien facilement un correcteur et comme je vous dis il en faut très très peu. Bon évidemment le seul souci c'est Soap & Glory, ça se trouve pas facilement. Mais si vous avez l'occasion de passer à Londres et tout, je vous le conseille vivement. En plus il y a souvent des produits de plus un gratuit, des promotions pardon. Donc moi je l'ai pris parce que c'est un des best-sellers de la marque, donc c'est pour ça que je me suis tournée vers ce produit là et je suis ravie et je vous le conseille. Sinon j'ai pas de point négatif, le packaging est pas mal, on a un petit miroir qui peut s'avérer pratique quand même, mais c'est vrai qu'il est un peu petit, même si c'est pour c'est pour les yeux, ça reste pas méga pratique. Mais c'est une bonne idée d'avoir mis un miroir. Donc voilà, j'espère que cette mini revue vous aura intéressé et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!